Voilà, je suis de retour. Alors, voici la télécommande. Descendre la température, monter la température. Ici, ce que nous faisons chez nous, enfin à la maison du moins, on le met sur 15 degrés. On appuie sur la fonction Send qui envoie la commande sur le tableau de bord, que je vais appeler ça, du poêle au pelé. Entre l'envoi de la commande à partir de la télécommande, bien sûr, au tableau de bord, jusqu'au moment où la première flamme apparaît, il y a entre 5 et 7 minutes. Donc, entre l'envoi de la commande à partir de la télécommande jusqu'au tableau de bord, jusqu'au moment où la première flamme apparaît, suivant comment ce que le pelé y tombe, soit en petite ou en grosse quantité. C'est une vis sans fin, donc tout se fait automatiquement. Il y a entre 5 et 7 minutes, toujours à 15 degrés. Alors, par principe, ce que je fais, c'est j'actionne une minuterie, une bête minuterie, et je la mets en fonction pendant 1 heure. Donc, une fois que la minuterie sonne, désolé pour l'éclairage, une fois que la minuterie sonne, de 15, je passe à 18 degrés, j'appuie sur la fonction Send de la télécommande, et la télécommande envoie son ordre au tableau de bord du pôle opéré. Il est en fonction jusqu'à, je vais dire, de plus ou moins 10 heures du matin à 10 heures du soir. Une fois 10 heures, enfin plus ou moins évidemment, une fois 10 heures du soir, on le stoppe entièrement. Donc, on actionne la télécommande. Et au moment où on actionnait la commande comme quoi il doit s'arrêter, jusqu'au moment où il est à l'arrêt complet, il y a 20 minutes. Plus ou moins. Plus ou moins 20 minutes. J'ai déjà fait le test. Quand il est à 18 degrés, quand le poêle pelé est à 18 degrés, 1 heure après, il y a 32 degrés ici dans la salle à manger. Ce qu'on fait, on ouvre les portes des chambres, la porte principale qui donne accès aux chambres, et je peux vous assurer qu'à 10h30, plus ou moins évidemment, quand je vais faire dodo, ah ben, il y a 21 degrés dans la chambre. C'est un peu beaucoup, mais un peu de chaleur n'a jamais fait de tort. Ah, c'est mieux comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Enfin, soit. Alors, évidemment, faites pas attention, la cuisine n'est pas encore finie. Ce sera sûrement en fait l'année prochaine. Enfin, je reviens au Polopelli. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, ça fonctionne bien. J'ai pas à me plaindre. Le travail a été bien fait. Je ferai une toute petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne en réalité. Allez, à bientôt, à tout de suite ou quand il est en fonction. Allez, merci. Alors, comme je vous avais expliqué, la télécommande fonctionne. Je vais envoyer la commande au tableau de bord. Juste quelques petits commentaires. Il s'est juste mis en route. En route, pardon.
Plusieurs petites séquences vont avoir lieu. Merci de me suivre. La suite, donc j'ai mis le poêle au pelé en route. Je l'ai mis en route à 10h30. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez, désolé pour le contre-jour. Une petite flamme de la bougie en céramique s'est mise en route. Toujours sans commentaire. Vous voyez? Et voilà. Une petite flamme vient de se mettre. Elle ne va peut-être pas prendre du premier coup. Voilà, à tout de suite. De retour parmi vous. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un peu de fumée à l'intérieur. La flamme devient un peu rouge. Vous voyez? Sans commentaire. Et voilà. Je vais encore laisser tourner quelques secondes. Je recule un peu. Je vais éteindre la lumière d'appoint pour vous montrer. Il est exactement 10h34. Donc il a mis 4 minutes au moment où je l'ai allumé jusqu'au moment où la première flamme est apparue. Allez, à tout de suite pour la suite, merci. Voilà, donc ici, j'ai éteint la lampe du GSM, j'ai installé une petite lampe d'appoint et vous voyez que le bois, enfin plutôt que le pelé est toujours en charge dans le creuset. Creuset, je crois que c'est creuset. Vous voyez, je vais descendre. Voilà le genre de flamme que j'ai. Donc une fois que la flamme sera un peu plus grande, à ce moment-là, la première soufflerie va être actionnée parce que le poêle au pelé va être en surchauffe. Donc, voilà. Vous voyez? Donc je vais encore laisser tourner quelques petites secondes. Hop, je vais redescendre. Je vais m'éloigner un peu. Quelle belle flamme. Magnifique. Allez, à tout de suite. Hop, je reviens directement vers vous. Vous voyez, il a déjà détecté que le poêle était trop chaud. Donc la première ventilation devrait bientôt être en fonction. Et voilà. Donc ce qui veut dire que ne quittez pas, restez sur place. J'essaie de trouver la fonction. Je vais m'éloigner un peu. Voilà ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc,
la première soufflerie sort d'ici. Désolé pour l'éclairage. Voilà ce que ça donne. C'est pas magnifique ça. Donc comme on peut remarquer, la première soufflerie fonctionne toujours. Je vais encore laisser tourner un peu. Je sais que c'est un peu long, que c'est beaucoup de petites séquences vidéo, mais si je dois tout filmer en une seule fois, j'aurai sûrement pas assez de place sur mon petit GSM. Soyez un peu patient. Ça c'est toujours la première soufflerie. Donc ce qui veut dire qu'il souffle l'air chaud qui se trouve à l'intérieur. Soyez patient. Il est 10h38. Donc 8 minutes après l'avoir mis en fonction. Désolé de mon langage, mais je sais que c'est un peu chiant de toujours rester sur un même emplacement. Mais je vais absolument vous montrer quand il va se mettre en route le résultat que ça donne. Je suis devant, je commence à avoir chaud, très chaud. Allez, je coupe et je reviens directement après. Et voilà. Donc ici, c'est mis en mode éco. Il y a 19 degrés. Enfin, il détecte 19 degrés. Et voilà, il est parti. Il est mis en mode automatique. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, tout a été pré-réglé par les techniciens. Et ici, maintenant, il est parti pour minimum 9 à 10 heures. Vous voyez, c'est vraiment bien rempli. Et voilà la flamme que j'ai. Allez, un grand merci de m'avoir suivi dans les quelques petites vidéos. Un petit commentaire, un pouce, suivez-moi, actionnez la clochette. Allez, merci, à la prochaine.